Salut à tous, je reprends notre Shekinah Mwimba Kazadi, je suis l'auteur du livre La course, une marche à pas compter. Ce soir, nous allons parler d'un aspect de l'ouvrage qui est l'entraînement. Vous savez que dans le jeu sportif, avant de courir, tout athlète est présent dans l'entraînement. Et la Bible nous parle dans Cantique des Cantiques, chapitre 1er, verset 4, la Bible dit « Entraîne-moi, nous courons à ta suite ». Alors l'entraînement aussi existe lorsqu'il s'agit de parler de la marche chrétienne. Cet entraînement s'est fait pendant que nous courons et non avant que nous courons. Alors cet entraînement, c'est un entraînement dans l'intimité. L'athlète s'entraîne, pourquoi? Pour effectuer une bonne course. Alors l'entraînement permet à l'athlète, premièrement, d'effectuer une bonne course. Deuxièmement, de s'approprier de tous les éléments qu'il faut pour arriver à son but. Et pour le chrétien, nous nous entraînons. L'avantage est lorsque nous vivons dans cette intimité dans le Seigneur, cela nous permet de rester sur le droit chemin, de rester sur notre trajectoire afin de remporter le prix pour lequel nous courons. Vous savez, dans le jeu sportif, chaque athlète qui se présente sur la ligne de départ porte un numéro qu'on appelle dossard. Ces numéros lui servent d'identification. Et dans la marche chrétienne, nous tous, nous portons le même dossard. La Bible nous enseigne, dans Galates 6, verset 17, l'apôtre Paul nous enseigne en disant que personne ne me cause de tort, car je porte sur mon corps le marque de la croix. Alors dans la marche chrétienne, nous portons tous le même dossard qui est la marque de la croix. Le dossard est comparé à la marque d'identification du chrétien par rapport à Christ. Vous savez, lorsque vous lisez dans Galates chapitre 6, verset 17, dans cette parénèse, l'apôtre Paul vous présente une marque d'identification du chrétien. Lui, il s'identifie au Seigneur lorsqu'il dit que personne ne me fasse de la peine parce que je porte sur mon corps le marque de la croix. Alors le dossard représente cette marque de la croix qui identifie le chrétien à la mort de Christ sur la croix de Golgotha. L'athlète dans le jeu sportif, le dossard est un chiffre, mais pour le chrétien, le dossard n'est pas un chiffre. Le dossard représente cette marque de la croix, représente le stigmate de Christ, représente ce que Christ a peiné sur la croix de Golgotha. C'est tous ces éléments-là représentent le dossard du chrétien. Bien sûr qu'il est impératif de passer par la croix. Pourquoi? Parce que premièrement, c'est le chemin par lequel le Seigneur lui-même est passé pour sauver l'humanité. Et deuxièmement, c'est le chemin par lequel le chrétien doit passer pour acquérir les éléments ou acquérir de dons ayant le marque de la croix. Ou encore, il doit passer par la croix pour devenir un chrétien. Il doit passer par la croix pour devenir ce coureur que nous comparons à l'athlète. Bon, si vous regardez les jeux sportifs, que ce soit dans l'Antiquité grecque ou les jeux sportifs du temps contemporain, vous remarquerez que la couleur ne pose aucun problème. Mais pour nous, le chrétien, la couleur n'est pas une question qui est collée à notre dossard. Juste le fait de comprendre et de connaître qu'il y a une marque d'identification du chrétien par rapport à la mort de Christ est suffisant. Et cette marque, comme nous venons de le dire, est la marque de la croix. Voilà, lorsque vous analysez ou vous observez les jeux sportifs dans l'Antiquité grecque, vous allez vous rendre compte que dans le stade, il y a des spectateurs. Des personnes qui sont là, soit pour critiquer de mal les athlètes, soit qui sont là pour encourager les athlètes. Alors dans la marche chrétienne, les spectateurs, lorsque vous lisez l'épître aux Hébreux, du chapitre 12, verset 1er, vous allez vous rendre compte que l'on nous présente une grande nuée des témoins. Et cette grande nuée des témoins représente les spectateurs de la course du chrétien. Et cette grande nuée des témoins représente les héros de la foi dans l'Ancien Testament cités dans Hébreux 11 et représente aussi les héros de la foi cités dans le Nouveau Testament comme les apôtres du Seigneur Jésus-Christ.
Dans la marche chrétienne, ces spectateurs sont là pour encourager le chrétien. L'avantage de leur présence est l'encouragement du chrétien dans cette voie du christianisme. Ils ont accompli beaucoup de choses avec le Seigneur et leurs œuvres et leurs actions motivent le chrétien pour effectuer cette course appelée marche chrétienne. Et dans la course de jeu sportif, il existe plusieurs instances dirigeantes. Nous avons le juge à l'arrivée, nous avons le compteur de tour, nous avons le commissaire de course, nous avons le chef de la photographie. Alors ils sont très nombreux, chacun joue un rôle particulier. Mais dans notre livre, nous avons mis en exergue deux instances dirigeantes. La première instance dirigeante, nous avons pris le compteur de tour. Le compteur de tour sont des personnes qui tintent la cloche pour annoncer à l'athlète qu'il s'agit du dernier tour des pistes. Nous les avons comparés aux anges qui à la fin de temps sonneront de la trompette pour marquer qu'il s'agit de la fin de la course. Alors deuxième instance dirigeante, nous avons pris le juge à l'arrivée. Le juge à l'arrivée sont des juges qui sont là pour classifier les athlètes selon l'ordre d'arrivée. Alors nous avons comparé le juge à l'arrivée à l'image de Christ. Quand vous lisez 2 Timothée chapitre 4, versets 7 à 8, la Bible présente le Seigneur Jésus-Christ comme étant le juste juge. Alors je vais commencer par la ligne de départ. Prenons toujours le cas des athlètes dans le jeu sportif. Avant de courir, ils se présentent sur la ligne de départ, munis de leur dossard qui est soutenu par des épingles de sûreté. Alors, lorsqu'on ne se présente pas sur la ligne de départ, on ne peut pas effectuer la course. Et pour le chrétien, la ligne de départ représente ce premier élément d'entrée dans la marche chrétienne. Et ces premiers éléments représentent l'acceptation du Seigneur Jésus-Christ comme étant son Sauveur et son Seigneur. Ça, c'est l'élément du départ, c'est la ligne de départ du coureur dans la marche chrétienne. Alors, la ligne d'arrivée, lorsque vous lisez toujours l'épître de Paul, la seconde épître de Paul à Timothée, chapitre 4, 7 à 8, Paul dit « Je combattu le bon combat, j'ai achevé ma course ». Vous remarquerez bien que l'apôtre Paul a achevé sa course, il n'est pas au ciel, il est encore sur la terre. Donc il se rend compte qu'il y a un seul élément qui mettra fin à sa course, c'est la mort. Parce que lorsque l'on meurt, on ne peut plus courir, on met fin à sa carrière, on met fin à son challenge. Voyons toujours l'athlète dans le jeu sportif. S'il veut s'octroyer sa récompense, il va être parmi les 3 premières personnes à franchir à temps la ligne d'arrivée. Alors s'il n'est le pas, donc carrément, il passe outre de sa récompense. Alors pour le chrétien, lorsqu'on accepte le Seigneur et nous ne marchons pas conformément à la parole de Dieu, nous ne nous entraînons pas dans son intimité, nous pouvons passer outre cette récompense qui représente beaucoup de choses pour le chrétien. Cette récompense peut être représentée par le ciel, peut être représentée par le Christ lui-même, peut être représentée par la couronne. Lorsque nous ne marchons pas conformément à la parole de Dieu, nous pouvons passer outre de cette couronne, quoique nous avons effectué la course. À la lumière de ce qui précède, nous disons: nous courons vers un objectif, nous marchons pour une découverte. Alors la course une marche à pas compter explique le fait que nous tous, chrétiens, nous sommes devant un jeu. Ce qui importe, ce n'est pas le fait de bien courir, mais c'est plutôt l'effet d'achever sa course et de s'octroyer sa récompense. On peut bien commencer avec le Seigneur, mais à mi-chemin, on peut se garer et l'on perd sa récompense. On peut bien commencer avec le Seigneur, à mi-chemin, on achemine bien avec lui et à la fin, on passe outre de sa récompense.
Alors, ce que je peux vous dire est que nous sommes devant une marche à pas compter. Chaque pas de la course nous rapproche du ciel. Et si l'on veut se rapprocher du ciel, nous devons marcher conformément à ce que le Seigneur nous présente dans sa parole. Alors je nous invite tous, à tous ceux qui n'ont pas encore reçu le Seigneur Jésus-Christ dans leur vie comme Seigneur et Sauveur, voici le moment opportun de le faire. Parce qu'après ce moment, vous n'aurez plus le temps de le faire. Votre marche à pas compter ne sera pas vers le ciel, mais ce sera vers l'enfer.